Donc quand on veut regarder un angle qui est formé par deux vecteurs, déjà il faut que les deux vecteurs soient non nuls. Et quand on parle d'angle formé par deux vecteurs, il faut qu'on les ait représentés avec la même origine. Et on parle d'angle non orienté, c'est-à-dire qu'on ne fait pas comme dans le cercle trigonométrique. L'angle, on ne va pas s'occuper de savoir si c'est un angle qui est positif ou négatif. On considère un angle qui va être compris entre 0 et pi radian. Alors, pourquoi c'est important donc que les deux vecteurs soient représentés avec la même origine? Parce que si on les a représentés comme ça, c'est difficile de pouvoir dire quel angle forme ces deux vecteurs. Donc c'est pour ça qu'on les représente avec la même origine. Donc par exemple ici, je les ai représentés, donc j'ai représenté le vecteur V à partir du point A et le vecteur U à partir du point A, mais j'aurais très bien pu prendre mes vecteurs et n'en bouger qu'un. Ça pose aucun problème. Et donc l'angle formé par ces deux vecteurs, il est représenté ici en rose. Et sur cet exemple, il mesure environ 2,21 radians. Donc, c'est important de bien les représenter avec la même origine et de faire attention, les flèches, elles ne sont pas représentées ici, parce que si on les représente pas avec la même, à partir de la même origine, donc par exemple je prends celui-là et je le place comme ça, et bien l'angle qui est ici, alors dans cette situation, en fait, ça va être le même angle que celui-là, mais si je représente par exemple ici, eh bien on va se rendre compte que cet angle-là, ce n'est pas le même que celui-là. En fait, l'angle qui est ici, c'est l'angle plat moins cet angle-là. L'angle qui est ici, c'est l'angle plat moins cet angle-là, parce que si je bouge maintenant mon vecteur de cette façon, on voit bien que l'angle que j'avais au départ, comme j'ai déplacé mon vecteur U, ici j'ai un angle plat, et donc l'angle qui est ici, ça correspond à pi moins cet angle-là. Donc faites bien attention, même origine, ça veut dire qu'on part du même point et que les flèches ne partent pas de cette origine. Et on peut déterminer de cette façon les autres angles à partir de l'angle formé par les vecteurs U et V. Donc faites bien attention au sens des vecteurs. Donc quand on a un angle plat, l'angle nul, pardon, quand on a un angle nul, c'est que les vecteurs U et V ils sont parallèles de même sens. Et quand on a un angle plat, donc de pi radian, c'est-à-dire 180 degrés, c'est qu'on a deux vecteurs U et V qui sont parallèles mais de sens contraire. Donc on retourne à cet exemple-là. Pour que ce soit plus simple, je vais bouger ce point comme ça. Ici, je bouge comme ça. Et bien là, j'ai un angle plat. Donc là, c'est marqué environ égal, mais en fait, c'est exactement pi radian. Et si je change le sens de mon vecteur, eh bien j'ai un angle de 0 degré. 0 degré, 0 radian. Ok. Et bien voilà, on s'arrête là.